jours on se met à jouer sur la chaîne YouTube de Gabli. Le pop rock qui nous fait vibrer, on laisse les soucis s'envoler. Gabli Let's Play, c'est la passion. Sur nos écrans, l'aventure en action. Les jeux nous font rêver, nous font danser. Sur la chaîne YouTube de notre amitié. Les combats, les courses effrénées, les secrets à découvrir, les énigmes à résoudre. Ensemble on avance sans jamais s'arrêter. Dans l'univers de Gabli on se perd. Et oui, salut tout le monde, ici Gab pour Gabli Let's Play. Comme promis, la vidéo Abitibi en vacances, ça part maintenant. Et oui, comme vous pouvez voir présentement, on est dans le parc, on est vers la sortie du parc. Ça nous a pris quand même un bon 4h30, 5h traverser ce parc-là. De la forêt, de la verdure, beaucoup de lacs. Également, on aimerait mentionner que cette vidéo est sponsorisée par Camping aux 1000 étoiles. Donc, dans pas long, on va vous présenter ce beau camping. Justement, on arrive à l'entrée. Donc, je vais laisser la voix off vous présenter le camping aux 1000 étoiles. Où est-ce que vous pourriez la contempler et peut-être faire une activité telle ce fameux couple autour de leur feu de camp, ou même peut-être une randonnée en pédalo sur le lac sur lequel on vient de voir la belle vue. Et d'ailleurs, pour les amoureux de la terre, on aurait également des sentiers de 4 roues. Pour les amoureux, le côte à côte, également un pit de sable est mis à votre disposition. Alors, n'hésitez pas, contactez le Camping aux 1000 étoiles. Camping aux 1000 étoiles, 1330, route transcanadienne, à la sortie du parc La Vérandrie. Camping aux 1000 étoiles, le camping pour les amoureux de la terre et de la nature. Et oui, donc Camping aux 1000 étoiles pour les amoureux de la terre et de la nature. Donc là, présentement, on se fait escorter jusqu'à notre roulotte. On débarque le stock, tout ça, on arrête l'auto sans problème avec ça. Présentement, les images qu'on voit, on est en direction pour Val-d'Or. On traverse le lac Simon, on traverse le village de Louis-Court. Qu'est-ce qui s'est passé également sur la route? On a croisé une couple d'animaux. Sur le terrain du camping également, on a trouvé, si on peut dire, un chien errant qui provenait du lac Simon, d'après ce que les propriétaires sont venus chercher. Un beau husky gris, blanc et noir. Il était vraiment beau. On va vous mettre les photos également du petit chien, parce qu'il était jeune, mais il était quand même assez gros. Donc oui, comme on peut voir également, il pleuvait cette journée-là. Donc là, on est rendu à Val-d'Or, au centre-ville. On s'en allait à Val-d'Or pour aller faire des commissions. Donc, un petit tour chez Dollarama, puis chez Super C pour faire l'épicerie, vu que c'est la première journée qu'on arrive. Donc là, présentement, on est dans le stationnement, je crois, du Super C ou du Tim Hortons, si je ne m'abuse. Ben, c'est ça, c'est le Tim Hortons. Donc, premier café en Abitibi après la longue route puis la première nuit dans une roulotte. On s'en va chez Super C faire notre épicerie. Lily, comment t'as trouvé ton séjour au camping? Bof! Pas plus que ça? Ça a passé trop vite, hein? Ouais, c'est ça, je me disais, moi aussi. Donc là, c'est ça, on est au Super C, on redécolle, on est reparti. C'est quoi ton activité préférée? T'as-tu aimé faire de la route là-bas avec les beaux paysages? Oui. Ouais. C'est plate, par exemple, ce que je trouve plate, c'est que il a fait de la pluie, il a plu la majorité du temps qu'on était là. 2 jours sur la semaine qu'on était là. J'ai trouvé ça plate, pareil, qu'il pleuve comme ça, qu'on puisse pas faire beaucoup d'activités. Et oui, c'est pas juste à Montréal, mesdames et messieurs, qu'il y a de la construction puis des gros trains CN de quasiment 2 km de long. On a réussi à prendre un arrêt-stop pour laisser passer un train. Oui, effectivement, il y avait de la construction aussi, mais quand on est parti pour aller là-bas, en chemin avant le parc de la Mauricie, il y avait eu un gros accident sur la 117.
On a été pris au village de Grand Remous pour quasiment une journée complète. Nous, on est arrivé à Grand Remous à 10h30 le matin. On est parti de là à 5h30 le soir, 17h30. Mais en réalité, ça a l'air que le parc de la Mauricie au grand complet était barré à partir de 6h45 le matin. C'est ça. Oui. Quoi? Je veux savoir ce que j'ai aimé. Ouais, c'est quoi t'as aimé? La pizza chez Opinion Vert. Oui, la pizza au pignon vert, c'est vrai, elle était délicieuse. Le pignon vert, au coin de la 117 et de la 105, au pignon vert à Grand Remous, la cantine, le pignon vert, la meilleure pizza du dernier village avant le Paris, avant d'arriver en Abitibi, sérieusement, là. Pizza, la pâte est faite à la main, les ingrédients sont frais, le fromage, mouah, délicieuse comme pizza. On a essayé la pepperoni fromage puis la deluxe, si je me trompe pas. Les trois. Les trois pizzas, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça, on est revenu au camping. En fait, là, on va débarquer l'épicerie. Puis les journées qui a fait beau, comme vous avez pu voir dans la vidéo sponsor, ben, on a fait du pédalo. On a été se promener, il y a eu du 4 roues aussi dans les activités. Comme là, on reprend la route, des arbres, oui, c'est très beau comme paysage, sérieusement. Beaucoup de campagne, beaucoup d'arbres, des sapins, des pins puis des bouleaux surtout. L'Abitibi fait partie du grand bouclier canadien, donc beaucoup de conifères. Ouais, on voit que je m'en vais un petit peu beaucoup de gauche à droite. je dormais pas beaucoup, puis je dormais mal. Fait que c'est la fatigue surtout qui me faisait aller de gauche à droite comme ça, comme on peut voir. Quand même du trafic, des voitures ici et là, surtout beaucoup de camions, j'ai remarqué là-bas. Des pitounes aussi, qu'on peut dire. C'est les gros camions transportant les troncs d'arbres, des scieries jusque dans les usines. C'est ça, on appelle ça des pitounes au Québec. Pour les Français qui sont à l'écoute d'ailleurs, on appelle ça, c'est ça, des pitounes. Le paysage, là, c'est tellement beau. On est sur les images du retour. On a beaucoup aimé notre expérience en Abitibi. Beaucoup de découvertes, la culture autochtone, puis tout ça. Nous, on est allé à Amos, on n'a pas les images, mais quand on est arrivé à Amos, il y avait le grand boulevard principal qui était barré, puis il y avait un gros défilé de camionneurs, cortège qu'on appelle un gros défilé de camionneurs, parce que ça a l'air qu'un conducteur de camion de Amos, de la région, qui était décédé pas longtemps avant. Fait que on se posait la question à savoir si ça n'avait pas lien avec l'accident de la 117 quand on était arrivé 4 jours avant. Le paysage, sincèrement, j'arrive pas à y croire que une place comme ça au Québec soit tellement beau à regarder. Tu sais, moi, j'ai fait la Nouvelle-Écosse, j'ai fait le bord de la mer, les falaises, les grosses montagnes, mais il n'y a rien qui va dépasser l'Abitibi. La beauté du paysage, la verdure, comme là, on est en plein parc. On est allé tanker une place qu'on appelle le Domaine. C'est la seule halte routière en plein milieu du parc, à l'intérieur du 4h30, 5h. C'est la seule station-service dans tout le parc. C'est pour ça qu'ils disent, quand vous prenez le parc, tankez avant, puis retanker après. Mettez de l'essence avant de traverser le parc au dernier village, puis mettez de l'essence en sortant du parc, après avoir sorti, parce que ça vous vide un réservoir d'essence, là, littéralement. Là. Comme vous pouvez voir, les nuages commençaient à devenir gris, on commençait à prendre la pluie, puis les vitres s'embuaient beaucoup aussi. La grosse pluie forte comme on a là. Si je me trompe pas, il y a une certaine... Et voilà, il y a des places où est-ce qu'on devrait avoir des éclairs aussi. On était en plein orage, en train de finir de traverser le parc. Puis dans pas long, justement, on va voir le fameux pignon vert qu'on vous parlait. C'est juste à la sortie du parc dans Grand Remous. On va s'arrêter, vous allez voir c'est quoi, c'est où. Puis c'est ça, nous, on va savoir arrêter là pour souper. Parce qu'on est parti en après-midi, mais on est arrivé à la fin du parc, seulement en soirée. C'était vraiment le fun, pour vrai.
De la longue route comme ça, j'ai toujours aimé ça. Comment t'aimes ça, toi, Lee, la longue route? Comment t'as aimé ça, toi, la grande route comme ça? Ben stressant. La voiture du conduit. Ouais. Gauche à droite, comme on peut voir sur les images. La fatigue aussi, ça, hein? C'est pas juste la manière que je conduis, c'est la fatigue aussi. Donc, dans pas long, vu qu'on est déjà passé le domaine, dans pas long, on devrait commencer à voir des maisons, puis le dernier village avant le parc. Et voilà, ça, c'est la cantine. Qu'est-ce que je vous disais? On vient d'arriver à la cantine. On nous voit tout passer à côté. Donc, comme que je vous disais tantôt, la pizza de la cantine au pignon vert, là. Mouah! Un délice, sérieusement. Donc là, on est en train de continuer à descendre la 117. Puis à un moment donné, la 117 va devenir l'autoroute 15. Donc à ce moment-là, ben, on va avoir atteint le point de non-retour pour un beau retour à la maison. Donc j'aimerais mentionner également les casse-cous, les cavaliers. La 15 à la hauteur de la 117, quand ça devient la 117, faites attention à vous. Beaucoup de police. Zone de 90, les villages à 50, des fois à 30. Faites attention à vous, faites pas les fous, parce que dans ce coin-là, je vous le dis tout de suite, c'est pas nécessairement la Sûreté du Québec, ça peut être les contrôleurs routiers aussi. Puis les contrôleurs routiers, sérieusement, vous voulez pas prendre une amende avec eux autres. C'est pratiquement 5 ou 10 fois pire que les contraventions de Sûreté du Québec, là, sérieusement. Vous voulez pas prendre une contravention avec les contrôleurs routiers, c'est déconseillé. Puis même encore là, si vous allez sur les réserves en Abitibi, faites pas les fous non plus, parce que la police de réserve, des fois, c'est ça. Donc là, on vient d'embarquer dans pas long sur la 15. Présentement, si je me trompe pas, on est encore sur la 117. On est en train de descendre Grand Remous. On devrait arriver à Mont-Laurier dans pas long. Mais c'était vraiment amusant là, pour vrai. Là. Mais moi, personnellement, c'est la première fois que je montais en Abitibi. J'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Toi, Lee, comment t'as aimé ça, ton expérience de monter là-bas pour la première fois? C'est le fun. C'était le fun? Ouais. Donc là, comme on peut voir, c'est 2 voies nord, 2 voies sud. Donc ça veut dire qu'on est rendu officiellement sur la 15. Donc plusieurs arrêts encore jusqu'au retour à la maison. Mais c'était comme promis la vidéo de notre voyage en Abitibi. N'hésitez pas à commenter également, à lâcher une batch de pouces bleus, à partager cette vidéo pour partager l'expérience peut-être avec les personnes de votre entourage qui comptent peut-être aller en Abitibi. Donc, c'était vraiment une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie minimum. Donc, oui, OK, c'est vrai, il y a plu quand on s'est en allé, il y a plu quand on s'est en revenu. C'était une semaine pluvieuse, tu sais, je sais pas comment vous le dire, mais c'était vraiment... c'est une expérience à vivre, là, sincèrement. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté cette belle vidéo. C'était Gab pour Gably Let's Play, qui vous présentait et qui vous décrivait le mieux de son possible la vidéo Vacances en Abitibi, tel que promis. Sur ce, ciao! On se reparle dans une prochaine vidéo.